Alléluia. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Ah, l'ami fidèle, c'est Jésus. L'ami fidèle. Ah, l'ami fidèle, c'est Jésus. L'ami fidèle. Ah, l'ami fidèle, c'est Jésus. Ah, l'ami fidèle, c'est Jésus. Je chante Alléluia, Alléluia. Amen, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi je chante Alléluia dans sa présence. Ah, je chante Alléluia, Alléluia, Amen. Mon pourvoyeur c'est Jésus. Oh, mon seul rempart c'est Jésus. Ah, l'ami fidèle c'est Jésus. Mon guérisseur c'est Jésus. Et moi je chante Alléluia, Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le célébrer en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut célébrer l'ami fidèle? Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Alléluia, Alléluia. Le bon berger, Alléluia. C'est Jésus. Aïe, 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 aïe. Alléluia, Alléluia, Amen. Le bon berger, c'est Jésus. Le bon berger. Je disais, le bon berger, c'est Jésus. Le bon berger. C'est lui qui te conduit, c'est Jésus. Le bon berger. Ah, l'ami fidèle, c'est Jésus. Et moi, je chante Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Moi, je chante Alléluia. Pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je lève les mains dans sa présence. Pour le roi des rois. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'acclame le roi des rois. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Il y a quelqu'un qui est reconnaissant de connaître le roi des rois ce matin. Je célèbre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui est ma source de joie. Celui qui est la source de ma vie. Ma joie me vient de lui. Ma paix me vient de lui. Est-ce que tu veux encore l'acclamer, l'acclamer, l'acclamer? Alléluia. Si tu ne danses pas ici, tu vas danser où? Je ne comprends pas ton voisin. Je ne comprends pas ton voisin ce matin. Demande-lui, tu as dansé où hier? Lorsqu'on était au barbecue, où étais-tu? En train de célébrer le roi des rois. Alléluia, Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Amen. Alléluia. 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 Allez, allez, allez. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Allez, alléluia. Pour mon roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Celui qui a changé ma vie. Alléluia. Transformé ma vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Alléluia. Je dis allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Alléluia. Allez, allez, allez. Alléluia. Allez, allez. Allez, allez. Alléluia. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Alléluia. Alléluia. Allez, allez, allez. Allez, allez. Alléluia. Alléluia. Allez, allez, allez. Allez, allez. Oh, allez, allez. Allez. Allez à mon roi des rois. Oh Seigneur, tu es digne de nos louanges. Que tout ce qui respire loue le Seigneur, dit la parole de Dieu. Que tout ce qui respire célèbre le roi des rois.
je ne me tairai pas dans l'assemblée des saints. Je ne me tairai pas en ce lieu. Ah, si tu es reconnaissant d'appartenir au roi des rois, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur mieux que ça? Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Alléluia. Amen. Yeshua, nous sommes heureux d'être là ce matin dans ta présence. Voyez-vous, je lisais un commentaire cette semaine d'une femme qui témoignait concernant Yeshua et elle disait, c'est un monsieur d'ailleurs qui parlait, il disait, ma femme n'enfantait pas, mais quand j'ai prié Yeshua, quand j'ai invoqué Yeshua, il nous a donné un fils. Et lorsqu'il témoignait, il disait qu'aujourd'hui, le fils que Yeshua nous a donné, il a maintenant 2 ans. Et pendant qu'il écrivait, il rajoute, et aujourd'hui nous attendons notre 2e enfant. Quelle grâce d'appartenir à Yeshua. La stérile enfante, lorsque j'invoque Yeshua. Quelque chose se débloque lorsque Yeshua est évoqué. Yeshua. Yeshua, ce matin, j'évoque Yeshua, 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 Yeshua. C'est toi que nos vies invoquent, Yeshua, invoque le nom de Yeshua. 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 J'appelle le nom de Yeshua. Rakosia Rabaha. Car d'âge en âge, car d'âge en âge, tu es le même. Rekazutarisa, saint et digne de nos louanges. Alpha, Omega, tu restes. Ton nom est Yeshua. D'âge en âge, tu es le même. Saint et digne de nos louanges, Alpha, Omega, tu restes. Ton nom est Yeshua. Encore une fois, d'âge en âge, tu es le même, saint et digne de louange. Alpha, Omega, tu restes. ton nom est Yeshua. Yeshua. Invoque Yeshua en ce lieu ce matin.
Invoque le roi des rois. Invoque Jésus en ce lieu. Un seul nom mérite d'être invoqué en ce lieu. Yeah, yeah. Rabarosaya. Dans sa présence, tout devient possible. Et en ce matin, en ce lieu, tout devient possible. Lorsqu'on invoque Yeshua, le ciel s'ouvre en ce lieu. Yeah, yeah, Yeshua. Marosia Raskateriba. Peu importe le nom de la difficulté, peu importe le nom de la situation, moi je veux proclamer d'âge en âge, d'âge en âge, d'âge en âge. Marosia Rabba. Ah, et Kata, et ce matin encore tu es le même. Et Aosia. Oh, Alpha, Omega, Alpha, Omega. Et Kata, Rimana, son nom est Yeshua. Son nom est Yeshua. Son nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Aïe, 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 aïe. Il n'y a aucun autre nom dans lequel les hommes peuvent être sauvés en dehors du nom de Yeshua. Le nom de notre salut, le nom de ma vie, le nom de mon secours. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Le nom de ma vie, le nom qui a transformé ma vie. Ton nom est Yeshua. Yeshua est Ayala Nere Abanana. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Yeshua est. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut crier son nom en ce lieu? Aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'appeler? Est-ce qu'il y a une situation qui veut l'appeler ce matin? Est-ce qu'il y a une âme qui veut crier à lui ce matin? Ah, Yeshua. Yeshua est. Si je n'écris pas à toi, je vais crier à qui? Les hommes essayent de faire ce qu'ils peuvent. Mais moi je crie à Yeshua. 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 Ah, Yeshua. 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 Je crie à toi. Quand je t'invoque, tu me réponds. Yeshua. Quand je t'appelle, tu me réponds. Juste la batterie. Lorsque je lève la voix, tu me réponds. Yeshua. Lorsque j'ai levé ton nom, Yeshua m'a répondu. Juste la batterie. Yeshua. Lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu. Yeshua. Lorsque j'avais besoin d'un enfant, j'ai crié à Yeshua. Yeshua a répondu. Dans cette maladie, j'ai crié à Yeshua. Et Yeshua a répondu. Dans ce besoin financier, j'ai crié à Yeshua. Et Yeshua a répondu. Lorsque vous n'avez pas de direction, j'ai crié à Yeshua. Et Yeshua a répondu. Lorsque je n'avais pas de vision, j'ai crié à Yeshua. Et Yeshua a répondu. Il m'a montré la voie que je dois suivre. Lorsque j'avais besoin d'aide et qu'il n'y avait personne autour de moi, les amis m'avaient abandonné, mon mari m'avait laissé, mais moi j'ai crié à Yeshua. Mon épouse m'avait laissé, mais moi j'ai crié à Yeshua. J'étais enfant, j'étais jeune. Les parents ne pouvaient rien faire pour moi. Mais moi j'ai crié à Yeshua. Les études n'allaient pas. Mais Yeshua, tu as répondu. Yeshua. Yeshua. Tu réponds lorsqu'on t'appelle. Lorsque les justes crient Yeshua en ça. Et il exauce. Il
descends dans la détresse. Quelle est cette situation? Crie à Yeshua. Yeshua. Ah, je crie à Yeshua. Il y a quelqu'un qui crie à Yeshua. Oh, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Rabarosea. J'ai besoin de toi, Yeshua. Nous avons besoin de toi, Yeshua. Yeshua. Rakasoterebaha. Nous avons tellement besoin de toi. Lorsque j'écris, Yeshua entend. Lorsque j'appelle, il me répond. Il y a un numéro que je dois composer à chaque fois. Parce que Jérémie 33, verset 3 me dit: invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Dans ma détresse, j'ai invoqué Yeshua et Yeshua m'a répondu. Lorsque je ne voyais pas clair, j'ai invoqué Yeshua. Il a nettoyé mes yeux, il a mis en collier spirituel afin que je voie clair dans cette situation. Et Sharabaro Serebaha. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Il y a quelqu'un qui a besoin de lui. J'entends. Il y a une destinée qui a besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Alléluia. De toi seul. J'ai besoin de toi. Et encore une fois, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, je viens dans ta présence. Mon cœur a soifé de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je viens dans ta présence, Père. Mon cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Mon cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi. Désespéré sans toi. Je viens dans ta présence. Mes larmes devant toi. Je m'attends à toi. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Besoin de toi. J'ai besoin de toi. Entends mon soupir, entends ma prière ce matin. J'ai tant besoin de toi. De toi seul. J'ai besoin de toi. Mon âme soupire après toi. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. De toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je soupire, j'ai tant besoin
besoin. J'ai besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Mon frère et ma sœur, nous avons besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. Comme une vie soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme a soif de toi. Ainsi mon âme te désire. Cette situation te désire. Cette histoire. Besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi, Père. De toi. Rabarosia, rabaré, babababa. Besoin de toi. Besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. C'est pourquoi je vais te dire, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Moi je m'attends à toi, je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Et moi je m'attends à toi, je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Et moi je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Mon regard se tourne vers toi, je le mon salut, mes yeux. Mes yeux sont sur toi. Et moi je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Mes yeux, mes yeux, mes yeux, mes yeux, mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Ce matin, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Pour me guérir, pour me parler, me restaurer, me visiter, mes yeux. Mes yeux sont sur toi. Et moi je m'attends à toi. Je m'attends à... Encore une fois, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Je n'ai personne d'autre que toi. Je m'attends à toi. Alors prends une minute pour parler à ton Dieu au son des instruments. Prends une minute pour parler à ton Dieu. Prends un moment encore pour lui exprimer combien tu le désires, combien tu as besoin de lui, combien tu as soif de lui, combien ton âme soupire après lui et après personne d'autre. Seigneur, nous voulons te dire que cette église a besoin de toi. Nos vies ont besoin de toi. Nos enfants ont besoin de toi. Mon histoire a besoin de toi. Elle ne peut pas s'écrire sans toi. C'est toi qui es le potier. Je suis seulement l'argile. C'est toi qui es le chef-d'œuvre. C'est toi qui es l'architecte. Je suis le chef-d'œuvre. C'est toi qui es le bâtisseur de ma vie. C'est toi qui es celui-là qui construit, qui bâtit cette église, qui bâtit ma vie. Alors je veux te dire que mes yeux sont sur toi ce matin. Si je suis venu en ce lieu, c'est parce que mes yeux sont sur toi. Je n'ai personne d'autre. Je n'ai pas de plan B. Je n'ai pas de plan C. Je n'ai pas de plan D. Tu es mon plan. Tu es mon seul plan. Tu es l'unique plan de ma vie. Tous mes regards se tournent vers toi. Mes attentes se tournent vers toi. Alors tout à moi regarde à toi. Mes yeux sont sur toi. Ce matin, c'est ce que je veux te dire. C'est ce que je veux t'exprimer. C'est ce qui monte dans mon cœur. Ma vie comptera avec toi et pour toi. Ma vie ne sera pas insignifiante. Ma vie ne sera pas un désert tous les jours. Ma vie ne sera pas informe et vide. Parce que lorsqu'on tourne les regards vers toi, le visage est rayonnant de joie. Et notre vie ne se tourne pas de honte. C'est pourquoi moi je choisis de tourner les regards
toi. Et ce matin, mes yeux sont tournés vers toi. Alors bien-aimé, on va faire ce que nous avons appris la semaine dernière. Alors tu vas commencer à parler sur ta propre vie. Tu vas commencer à prophétiser sur ta vie. À commencer à déclarer sur ta vie. Quelque chose va se passer. La Bible dit que la terre était informe et vide. Et Dieu a parlé. Une forme a été donnée. Les ténèbres étaient en train de se mouvoir sur la terre. Et Dieu a parlé. Et Dieu a parlé. Dans cette situation, parle à la montagne. Parle à cette situation. À cette situation de stress. À cette situation de tristesse, j'entends. J'entends la tristesse. Là où il y avait un cœur qui était triste. Demande la joie de l'Éternel. Que le Seigneur te remplisse de sa joie. Qu'il te remplisse de sa paix. Et Kataya, commence à parler. Commence à parler. Commence à le déclarer. Là où il y avait le corps qui était malade. Mais dans le nom de Jésus. Je parle sur tous les corps malades dans ce lieu. Nous appelons la guérison. Nous appelons la guérison ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. La guérison sur les pieds. La guérison des tumeurs. Là où tu as mal quelque part. Mets la main sur la voie de la douleur. Et commence à parler. Et commence à déclarer. Commence à appeler la guérison. Commence à appeler la bonne santé. J'entends les cycles. Là où il y avait des cycles répétitifs. Seigneur, tu mets fin à toutes sortes de cycles. Cycle de chômage. Je commence et je m'arrête. Je commence un travail et je n'arrive pas jusqu'au bout. Seigneur, j'arrête cela au nom de Jésus-Christ. J'arrête cela au nom de Jésus. Rekate Barasaya. Rekataya. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. En Jérémie, il a dit à Isaïe, le Seigneur m'a donné une langue exercée. Une langue exercée. Afin de pouvoir relever celui qui a battu. Commence par te relever avec une langue exercée ce matin. Seigneur, répare les corps. Seigneur, restaure. Seigneur, guéris ce matin. Guéris en ce lieu. Guéris en ce lieu. Tu le fais encore. Tu agis encore. Le miracle de notre Seigneur opère en ce lieu ce matin. Ton ciel est ouvert en ce lieu. Oh, Sharebaosa, agis ce matin. Et Arabasaya. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Mareba. Nos yeux sont sur toi. Aya, oui. Nos yeux sont sur toi. Maya Sareba. Nos yeux sont sur toi. Aya, ce matin. Nos yeux sont sur toi. Et sur personne d'autre. Nos yeux sont sur toi. Je lève les yeux. Nos yeux sont sur toi. Mais qui me viendra le secours? Nos yeux sont sur toi. Le secours me viendra de l'Éternel. Nos yeux sont sur toi. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Nos yeux sont sur toi. Alors je dis nos yeux. Nos yeux sont sur toi. Et Katarebaosa, nos Nos yeux. yeux sont sur toi. Nos 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 yeux sont sur toi. Une dernière fois, nos Nos yeux. yeux sont sur toi. Mes 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 yeux, mes yeux. Mes yeux sont sur toi. Oh, dis-le avec foi. Mes yeux sont sur toi. 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 Pour faire des miracles, des Mes prodiges. yeux sont sur toi. Pour retourner la situation. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Tu es capable de me changer. Mes yeux. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Alléluia. Mes yeux sont sur toi. Oh oui, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont
sur toi. Oh yes, je m'attends à toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Nos yeux sont sur toi encore. Merci parce que pour cette parole, nos yeux sont sur toi, que tu as déposé dans le cœur de ton serviteur. Nous sommes là dans ta présence encore. Dans le peu de temps que nous avons, parle à nos cœurs encore ce matin. Tu as une parole pour une personne. Alors viens déverser dans nos cœurs. Nos yeux sont sur toi pour nous changer. Nos yeux sont sur toi pour transformer nos vies. Ne nous laisse pas les mêmes. Ne nous laisse pas sortir d'ici avec les mêmes choses. Non, personne ne peut rentrer dans la présence de Dieu et rester la même. Oh, ta présence est en ce lieu. Et dans cette présence, Seigneur, personne ne sortira d'ici le même au nom de Jésus. Personne. Alors merci pour ta grâce. Merci parce que tu télécharges encore ta parole. Merci. Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Nos yeux sont sur toi. Louange, honneur et gloire à toi, notre Dieu. Et nos acclamations montent encore vers celui-là qui fait toutes choses à merveille. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Je disais, est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? C'est le roi des rois que nous acclamons. Le Seigneur des seigneurs. Celui vers qui nous avons levé les yeux et que nous levons davantage les yeux. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est bon d'être dans sa présence. Quand on est dans ce type d'adoration, on ne peut plus partir. C'est pour ça qu'il faut venir dans l'atmosphère de gloire, l'atmosphère prophétique, c'est magnifique. Est-ce qu'on peut rendre grâce encore au Seigneur? Alléluia. Tout à bonjour. Bonjour encore à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette magnifique adresse que le ciel connaît. Alléluia. Le ciel connaît le 2 rue de la Mode. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour nos chantres? Que Dieu vous bénisse. Alors nous pouvons prendre place dans la présence du Seigneur en saluant encore la personne qui est à côté de toi. Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux saluer la personne qui est à côté de toi. Tu peux prendre le prénom ou 3 personnes que tu ne connais pas. Nous sommes dans la maison du Seigneur, nous sommes en famille. Alléluia. Demande-lui, tu n'es pas en vacances, qu'est-ce que tu fais ici ce matin? Ou bien tu es de retour de vacances. S'il y a quelqu'un que tu n'as pas vu depuis, tu dis que donc tu es de retour de vacances ce matin. Alléluia. Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu encore pour la vie de nos parents spirituels, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves? Nous ne le ferons jamais assez. Et ce matin, faisons-le. Donnons gloire encore, Seigneur, pour la vie de ses serviteurs. On peut faire mieux que ça, on peut faire mieux que ça. Vraiment mieux que ça, mieux que ça. Vous savez, lorsque le Seigneur veut te visiter, il envoie des bonnes personnes. Pour toutes les personnes qui sont bien mariées, savent de quoi je parle. Lorsque le Seigneur veut te visiter, il envoie la bonne personne. Et lorsque le Seigneur m'a visité, il a envoyé ses parents spirituels. Et je crois qu'il t'a visité en envoyant ses parents spirituels également. Si c'est ton cas, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur mieux que ça? Alléluia. Merci Seigneur, nous pouvons prendre place. Nous rendons grâce à Dieu également. On a vu les images ce matin, certainement aux annonces. Mais est-ce qu'on peut bénir? Qui était là hier aux Olympiades? Ah, on est nombreux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On a vu les bons perdants, on a vu les mauvais perdants. On a vu ceux qui avaient besoin d'avoir le cœur être restauré, être guéri, être... Bon, en tout cas, on a mis dans le groupe de la communauté un excellent... Pas message. Un excellent, c'est quoi? C'est là le livre sur la guérison. Voilà, de l'apôtre. Donc, il faut aller lire le livre. Ça va aider plusieurs personnes. Ça va aider plusieurs personnes. Ou bien, bon, je sais que vous êtes trop spirituel. Depuis hier, c'est déjà passé. Bon, on est passé à autre chose. Alléluia. Tu peux acclamer pour ton voisin qui est passé à autre chose. Mais c'était un très bon moment dans la présence du Seigneur. C'était un moment de joie, un moment de qualité. Et nous bénissons le Seigneur pour cette édition 2025. Et l'année prochaine, si ton voisin, tu ne l'as pas vu, tu seras là. Tu seras là l'année prochaine. Alléluia. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cela. Un rappel également, la semaine prochaine, nous avons la chambre haute. Dis à ton voisin la chambre haute. Ces vacances, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, ne vont pas rimer avec assoupissement. Et le Seigneur a prévu un excellent moment à partir de mardi à 22h. Tu ne seras pas ici, donc ne viens pas ici pour dire je crois qu'il y avait la chambre haute ici. Il n'y aura personne. Ça se passe à la Cité Royale. Dis à ton voisin Cité Royale. Le 2 rue de la Mode sera fermé. Dis-lui Cité Royale. Parce qu'on va recevoir les messages là pour dire mais comment l'église est fermée. Mais sans effet.
On sera jusqu'à vendredi et je crois que Dieu va nous faire vraiment de bien. Amen. Et également, on rappelle pour tous les stars et les aspirants que tout à l'heure, nous aurons notre sommet camp des stars et ça va être un excellent moment par la grâce de Dieu. Amen. Amen, amen. Tu peux acclamer, tu peux acclamer. Parce que lorsque le Seigneur veut bâtir l'église, lorsque un pays veut construire le pays ou bien entrer en conquête, le pays prépare son armée. Tout pays prépare son armée. Tout général sait qu'il doit préparer les soldats. De la même manière, en vue de la vision, en vue de ce que le Seigneur a prévu pour son église, on doit équiper les stars. Amen. Donc cet après-midi et la semaine prochaine, ne rate pas ça. Ça va être un très très bon moment. On va parler entre nous les stars. On va parler pour les stars. Parce qu'il y a le message qu'on donne là et il y a le message qu'on donne aux stars. Amen. Ok, la semaine dernière également, on a eu un très bon message. Et on a commencé à le pratiquer déjà là tout à l'heure en parlant à nos propres vies. Et on a vu que entre là où je suis aujourd'hui, qui représente ma réalité, et là où le Seigneur voudrait m'amener, qui représente la vérité, qui représente la vision, ce que Dieu dit de ma propre vie. Il y a une distance, et cette distance, nous la rattrapons au moins par une clé qui s'appelle la puissance de la proclamation. Amen. Et la proclamation est tellement importante. Et le pasteur Jessie en a véritablement parlé, et c'était un excellent message. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur pour ce message? Cette semaine, j'étais accompagné les deux enfants qui sont partis en colonie de vacances, à peu près pour une semaine. Ouf, ça nous permet de respirer un peu. Alléluia. Ah, Seigneur Jésus, il faut avoir compassion de nous. Et donc, je les accompagnais. Et c'est bien les colonies. Vous voyez, je pense qu'ici à l'église, on devrait organiser ce genre de choses. On doit arriver à cela. Les enfants, parfois, lorsqu'ils sont pendant les vacances, ils s'ennuient à la maison. Ils passent le temps à « Papa, qu'est-ce que je fais? C'est quoi la suite ?» Ou bien ils seront là derrière la télévision. Et avoir ce genre de moment, ça leur permet d'avoir des vacances très spirituelles également. Donc au niveau d'Impact Junior, je crois que par la grâce de Dieu, on aura l'occasion, la possibilité, même avec nos ados d'Impact, de pouvoir organiser ce genre de moment. C'est formateur. Et alors que je suis parti, déjà avant de partir par la grâce de Dieu, bon, ma femme elle a prié pour les enfants. Et lorsque je suis arrivé, la monitrice, la mono qui était là, elle a demandé, juste avant qu'ils ne montent dans le car, que chaque parent prenne le temps de pouvoir prier avec leurs enfants. Comme c'est moi qui accompagnais les enfants, alors j'ai pris les deux gamins. Et j'ai commencé elle a dit, proclamer des paroles. En fait, quand j'ai entendu proclamer, parler sur la vie de vos enfants avant qu'ils ne partent, vous allez faire une semaine sans les voir, sans avoir à discuter, à échanger avec eux. Donc prenez le temps de parler avec eux, c'est important. Certains l'ont déjà fait, mais en ce moment, prenez-le et priez pour eux. Alors j'ai pris les enfants, je ne sais pas, le message de la semaine dernière était encore tellement frais. C'est quand le message est tellement frais là. Alors j'ai commencé à prier pour eux. Les paroles, ça coulait. Je crois que c'était sous l'onction du message. À un moment, je lève les yeux. Je vois comment tout le monde était en train de me regarder. Que, hey, lui là, il a déversé quelque chose. Et moi, je sais que j'ai déversé quelque chose dans la vie de ses enfants. Mais ça, on peut acclamer. En tout cas, ils sont là-bas quelque part. Mais gloire à Dieu. Et je sais que la prière, la qualité de proclamation que j'ai faite là, c'est en train de parler pour eux. Et les parents, il faut prier pour vos enfants. On doit prier sur la vie de nos enfants. Et mon point, c'était lequel? Vous voyez, quand la parole est encore fraîche là, la parole est encore fraîche, on l'applique avec une telle ferveur. Mais lorsque une semaine passe, je ne sais pas pour vous, en tout cas pour moi, souvent tu as l'impression que ça a commencé un peu à... C'est plus la même chose. Je me dis, mais même ce principe, la clé de la proclamation, souvent on la connaît en réalité. Mais pourquoi est-ce que je ne l'applique pas tous les jours? C'est parce qu'il y a parfois une sorte de relâchement qui arrive. Et encore plus pendant cette période de vacances. Parce que pour beaucoup, vacances riment avec laisser aller. Non, c'était très spectaculaire cette semaine. Pour ceux qui étaient sur les réseaux sociaux un peu. Avec l'affaire du pasteur Marcelo qui va se marier. Hey! Ceux qui étaient sur les réseaux sociaux étaient servis à toutes les sauces. Mariage, remariage, non, il ne pouvait pas attendre un peu plus. Comment après un an, il a même connu d'abord la sœur là depuis quand? Même pas un an. Hein? Dis quoi? Si c'est ça. Ah oui, voilà, il n'y a personne là-bas. Oui, c'est ça. Ils étaient très connectés. Très, très connectés. Et entre ceux qui commentaient et ceux qui étaient au travail en train de lire, mercredi, non, il fallait être connecté. Toutes sortes de commentaires. Sans compter également la polémique sur le pasteur Alain Patrick Ségué. Bon, je crois que de ACR que l'apôtre a invité, je crois que cette semaine, on a quand même été servi sur les réseaux sociaux.
Ah oui, oui, il y avait l'entrée, il y avait le plat, il y avait le dessert. Parce que le dessert, c'est lorsque l'apôtre a envoyé le message. Les gens continuent encore à commenter. Il faut dire que voilà même ce qu'on attendait. On va continuer à commenter. Et les gens, ils sont... Et tu vois l'affairage. Ce genre de choses, en fait, ça prend de l'ampleur, ça monte. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en vacances au bord de la plage, il dit le message là, je vais commenter. L'histoire là, je vais écrire. Et il alimente pour commencer à occuper en fait plein de personnes. Et également beaucoup de personnes, ils rentrent également dans ce jeu. Lorsqu'on parle de vacances, c'est un moment qui est propice. C'est un moment qui est propice pour que le diable rentre dans la vie de beaucoup de chrétiens. Très propice. Et on va le voir pourquoi. Parce que souvent, lorsque au travail, par exemple, lorsqu'on dit je vais en vacances, beaucoup de personnes pensent déjà à voyager. Alors, tu bouges un peu cet été. Mais vacances, lorsque tu regardes dans la Bible, le mot vacances, il n'y a même pas déjà. Parce que si vacances voulait dire bouger, hey, vous savez qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ne seraient jamais en vacances. Parce que certains n'ont pas les moyens financiers de bouger également. Et donc, c'est quoi en fait la notion même de vacances? Dans la Bible, la notion qu'on va retrouver, c'est la notion de repos. Et l'homme que je suis a besoin de repos. Dis à ton voisin le repos. Le repos est une notion très biblique. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, de la même manière, le Seigneur, il a fait les 6 premiers jours. Il a créé, il a parlé, il a prophétisé, il a annoncé. Et la terre, les choses se sont mises en marche. La Bible dit que le 7e jour, dans Genèse 2, à partir du verset 2-3, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour. Il se reposa. Dieu s'est reposé. Et de la même manière que Dieu s'est reposé, la création que Dieu a faite a besoin également de repos. Dis avec moi le repos. Le repos, c'est quelque chose de très important. On va lire dans Marc 6. Marc 6 à partir du verset 30. C'est Jésus qui... C'est Marc qui nous raconte cette histoire. Verset 30. Au retour de leur mission, les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui rendit compte de tout ce qu'ils avaient fait. Ils lui racontèrent ce qu'ils avaient enseigné. Verset 31. Alors Jésus, leur dit, venez avec moi. Nous allons nous retirer dans un endroit isolé pour être tranquille. Nous allons nous retirer. Il vous faut prendre un peu de repos. Il y avait effectivement tant de visiteurs et tant de va-et-vient qu'ils n'avaient même pas le temps de manger, parlant des disciples de Jésus. Verset 32, ils partirent donc dans la barque pour se retirer à l'écart dans un endroit inhabité. Ils partirent dans une barque dans un endroit inhabité. Dans ce texte, le mot repos qui est utilisé vient du grec anapao. Dis à ton voisin anapao. Repos. Anapao. Se reposer. Qui veut dire permettre de cesser toute activité ou tout travail dans le but de reprendre des forces. Dans le but de reprendre des forces. Parce que l'homme que nous sommes a besoin de reprendre des forces. On a besoin de reprendre des forces. Pourquoi? Le début du verset nous dit que de retour de leur mission. Parce qu'ils étaient en mission. Parce qu'ils avaient travaillé. Celui qui n'a pas travaillé, j'aime parfois le dire, si tu n'as pas travaillé, les vacances là, c'est pas pour toi aussi. Tu n'as qu'à travailler également. Parce qu'il y a les gens qui aiment bien les congés, bien les vacances. Mais vraiment toute l'année, tu n'as pas fait grand chose. Pas grand chose. Donc lorsque les gens disent, ils vont en vacances, toi tu dois dire que il faut que je travaille quand même. Donc il y a quelqu'un ici, tu dois travailler. Parce qu'en réalité, depuis des mois et des mois, tu es déjà en vacances. Donc peut-être les congés là, c'est pas pour toi. Là, c'est le moment de travailler. Les disciples étaient en mission. Et lorsqu'ils sont venus voir Jésus,
il leur a parlé de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné, de tout ce qu'ils avaient déversé, de tout ce qu'ils avaient fait. Dans une église comme celle-ci, pendant toute l'année, également, on travaille. On bénit le Seigneur pour toute la vie des stars. Les stars qui donnent, les stars qui travaillent. Est-ce qu'on peut bénir encore le Seigneur pour la vie des stars? On travaille dans l'église. Pour ceux qui donnent de leur temps. On travaille, mais il faut se reposer également. Dis à un star qui est à côté de toi, il faut te reposer également. Mais le Seigneur dit, il faut un peu se reposer. Il faut un peu se reposer. C'est important le repos. Parce que lorsqu'on ne se repose pas, après tu vois quelqu'un qui va arriver et te dire, pasteur, j'en ai marre. On travaille trop à l'église. Il y a trop de choses. De la même manière, pour les personnes qui travaillent dans le monde séculier, on a besoin de repos. On a mis en place des RTT. Ils ont mis en place des jours de congés, des congés, des CP, des congés payés. Tout ça pour que le travailleur puisse se reposer. Dis à quelqu'un, le repos, c'est une loi spirituelle. Ce n'est pas être charnel que de dire je vais un peu me reposer. Hey! Parce que quelqu'un va dire que, pasteur, qu'est-ce que tu fais? Si je dis je me repose, il va dire que, pasteur, tu te reposes aussi. Donc on croit que les personnes ne se reposent pas. Non, on doit se reposer. Le Seigneur a dit à ses disciples, afin que vous allez un peu vous reposer. Seulement, dis avec moi seulement. Jésus a dit, venez avec moi, afin que nous allons se reposer un peu. Le repos doit se faire avec Jésus. Et le problème de ton voisin, mais pas de toi, c'est que parfois lorsqu'il est parti, il a oublié Jésus à la maison. Oublié dans le sac quelque part. Il a dit ciao, bye. On est ensemble les amis. Là moi je suis parti, ne me cherchez plus. Il n'a pas dit seulement à nous. Il a dit aussi à Jésus, Jésus on est ensemble. Là il faut que je me lâche un peu. Il faut que je me repose. Il faut que je me repose. C'est vrai, le corps a besoin du repos. Lorsque le corps a beaucoup travaillé. Par exemple, hier, après cette belle après-midi qu'on a pu avoir, le corps peut être fatigué. Donc le corps a besoin du repos. Parce que nos 3 dimensions ont besoin du repos. Donc le corps a besoin du repos. De la même manière, mon âme a besoin du repos. Lorsqu'on dit parfois, lorsque les personnes partent, on leur dit parfois, non, décèdent, on dit parfois RIP. Rest in peace. Ça dit quoi en anglais? C'est ça, hein? Repose en paix. Bon, en français, on va dire REP. Mais nous, on aime l'anglais. RIP, RIP. Il y a une paix dans l'âme lorsque on part pour ceux qui ont connu le Seigneur sur cette terre. Alors, le RIP qu'on envoie souvent pour pouvoir nous consoler, les hommes ont inventé ça afin de pouvoir bien consoler la famille pour dire que tu sais quoi, son âme va reposer en paix. La Bible nous dit on en a partagé lors du Gospel Découverte, dans le livre de Luc 16, en parlant du jeune homme riche qui avait vécu sa vie sans Dieu. Et le jeune homme riche dans Luc 16 qui est parti et qui s'est retrouvé en enfer. Il y a un enfer qui existe. Ce n'est pas un lieu de repos, l'enfer. C'est un lieu de tourment. Et l'âme est tourmentée dans ce lieu. L'âme est tourmentée là-bas. Donc le RIP, repose in peace là, est pour les personnes qui ont dit oui à Jésus déjà lors de leur vie sur cette terre. Car il n'y a de salut en aucun autre en dehors du nom de Jésus-Christ. Il n'y a de salut. On est sauvé en aucun autre en dehors du nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi pour chaque membre de nos familles, assurons-nous qu'ils ont connu le Seigneur avant de partir. Alors lorsqu'ils partiront, lorsque tu mettras RIP, tu sauras que la personne est en train de reposer en paix dans le Seigneur. Je prie que ce soit le cas pour ta famille, que ce soit le cas pour tes proches, que ce soit le cas pour toutes les personnes que tu aimes. Parce que oui, l'âme doit connaître le repos. Et sur cette terre déjà, l'âme doit connaître le repos. Et comment est-ce que l'âme connaît le repos? L'âme connaît le repos. Le Seigneur a dit dans Matthieu 11, à partir du verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. L'âme connaît le repos lorsque on se décharge sur le Seigneur Jésus-Christ.
Sur cette terre, tu peux connaître le repos de l'âme. On peut expérimenter le repos de l'âme. Et aussi dans l'éternité. Décharge-toi sur lui. Et l'âme n'a pas besoin de repos seulement pendant qu'on est en vacances. Non. Notre âme a besoin du repos tous les jours. Parce que lorsqu'une âme est troublée, lorsqu'une âme est inquiète, c'est là où on prend les mauvaises décisions. C'est là où on agit de la mauvaise manière. L'âme a besoin de repos. L'âme n'a pas besoin de stress. N'a pas besoin d'agitation. Lorsqu'une âme est agitée, elle a du mal à pouvoir avancer. Tu as du mal parce que c'est l'âme qui conduit nos vies. Alors on voit une vie qui va dans tous les sens. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Que ton âme connaisse le repos. Pour cela, décharge-toi sur le Seigneur Jésus-Christ. Et il te donnera du repos. Alléluia. De la même manière également, l'esprit a besoin de repos. Je suis en train de dire que nos 3 dimensions, l'homme a besoin de repos. L'âme, le corps, mais également notre esprit a besoin de repos. Bien sûr, c'est pour ça que Jésus a demandé à ses disciples, après qu'ils aient travaillé, après qu'ils aient enseigné, après qu'ils aient chassé les démons, après qu'ils aient prophétisé, après qu'ils aient guéri les malades, lorsque tu as rendu le ministère, lorsque tu as servi, l'esprit également a besoin de repos. Lorsque Jésus a guéri, lorsque la femme à la perte de sang a touché Jésus, il a dit, il y a une force qui est sortie de moi. Parce qu'il y a une force qui sort de toi lorsque tu es en train de faire le ministère, lorsque tu es en train de travailler pour le Seigneur. Et de la même manière, l'esprit a besoin de se reposer. Alors, c'est précis quand même. Mais l'esprit ne dort pas. Je parle bien de l'esprit se repose. L'esprit ne sommeille pas. L'esprit ne dort pas. De la même manière que la Bible nous dit dans le psaume 121 concernant notre Seigneur, notre Dieu, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. De la même manière, notre esprit ne doit pas et ne doit pas sommeiller ni dormir. Parce qu'en réalité, même lorsque je suis en congé, je vais en vacances, l'esprit doit continuellement demeurer dans la présence du Seigneur. Amen. Parce que de la même manière que le poisson a besoin de l'eau pour vivre, la plante a besoin de la terre pour pouvoir s'épanouir, mon esprit a besoin de la présence de Dieu tous les jours afin de pouvoir être épanoui. Et de la même manière, même pendant les vacances, ta vie a besoin de la présence de Dieu. Mon esprit a besoin de la présence de Dieu. Mon esprit a besoin de la présence de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Philippiens, dans Ephésiens 5 à partir du verset 19, entretenez-vous, même pendant les vacances, entretenez-vous par des... Merci la régie. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Même pendant les vacances, continue à demeurer dans la louange. Continue à demeurer dans l'adoration. Continue à entretenir l'esprit. L'esprit a besoin de cela. Même si l'esprit se repose, mais l'esprit ne sommeille pas. L'esprit a besoin de cela. Alléluia. L'esprit a besoin de cela. Parce que le point, il est là. Et je suis en train de rentrer un peu plus dans mon message. Parce que c'était l'introduction là. Le point, il est là. C'est que si ton esprit commence à sommeiller, l'esprit va rentrer dans l'assoupissement. Et tu vas donner accès au diable. Or, nous devons rester spirituellement forts. Spirituellement forts. Et le titre de mon message ce matin, de notre message ce matin, c'est 3 clés pour rester spirituellement fort en période de vacances. Oui. Parce que tu vas rester spirituellement fort. On est en plein milieu des vacances et personne d'entre nous ne va sommeiller. Personne d'entre nous ne va dormir. Personne d'entre nous. Parce qu'on a un adversaire, le diable. Et c'est pour cela que le Seigneur nous avertit de différentes manières. En disant, veillez et priez dans la parole de Dieu. On parle d'assoupissement spirituel lorsque l'esprit sommeille au lieu de veiller. La Bible nous dit, dans Matthieu 24, verset 42, veillez donc, puisque vous ne savez quel est le jour. Le Seigneur viendra. Le Seigneur peut venir pendant ses vacances. Donc tu dois veiller. Il peut venir pendant ses congés. Il va te trouver sur la plage en train de siroter. Hey!
D'autres ont dit, vous savez, dans le verset de Marc 6, après quand le Seigneur dit à ses disciples, venez et allons dans un lieu désert. Et ils ont pris une barque pour y aller. Donc beaucoup de personnes ont associé les vacances avec un endroit où on doit prendre la barque. Donc ça doit ressembler un peu à la plage. Il doit y avoir un peu d'eau quelque part. Donc lorsque je vais en vacances, s'il n'y a pas la mer, s'il n'y a pas l'eau, je sens que mes vacances n'ont pas donné cette année. Bon, un lieu désert. D'autres, c'est plutôt, on aime la nature. Il faut que ce soit un peu pédestre. Il faut que je puisse marcher, faire ma petite randonnée. Là, je sais que je serai en vacances. Mais le Seigneur a dit également, allons dans un lieu désert. Parce que là où tu arrives dans la plage, là, avec plein de personnes, plein de vêtements, ce ne sera pas peut-être un lieu de repos. Parce que ton âme risque d'être très agitée dans cet endroit-là. Hey, vous faites comme si vous ne comprenez pas de quoi je suis en train de parler. Ah non, non. Ah non, non, ce côté, je crois, ce côté a peut-être compris. Ce côté, ils ne comprennent pas de quoi je parle. Lorsque tu arrives à la plage et qu'il y a certains types de vêtements, et qu'en tant qu'homme, parfois, tu as envie de... Ah, ça a compris de ce côté. C'est ce côté-là, ils n'ont pas compris ici. Et ils n'ont pas compris ici. Ils sont trop spirituels. Non, eux, ça va. Dans tous les cas, on est tranquille. Le Seigneur a dit, allez dans un lieu, allons dans un lieu désert. Une bonne manière de prendre aussi les vacances, c'est de prendre un temps de retraite spirituelle. Un seul à seul. En tout cas, pour ma part, pour nous qui avons 4 enfants par la grâce de Dieu, lorsqu'on va en vacances, ce n'est pas de tout repos. Hey! Quand tu rentres de là, tu as l'impression que parfois tu es plus fatigué. Tu as travaillé avec les enfants, on est monté, le prochain jeu c'est comment? Quand tu t'assois le soir, tu es lessivé. Mais bon, au moins tu ne penses pas au travail, au prochain rendu, à ce coup de fil que non, il y a un client qui t'attend. Seigneur Jésus, c'est aussi un repos de l'âme quelque part. Tu le fais autrement avec les enfants par la grâce de Dieu. Bénissez le Seigneur. On bénit le Seigneur vraiment aussi pour ces moments. C'est tout aussi important. Ça permet de se détendre, ça permet de changer. C'est tout aussi important. Alors, mon point était lequel? Pendant que nous sommes en vacances, il y a l'assoupissement. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu 13, je vais lire à partir du verset 25. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et il s'en alla. Lorsque les gens sont en train de dormir, pendant les vacances, pendant les périodes de congé, lorsque les personnes sont en train de dormir, c'est là que le diable profite pour semer toutes sortes d'ivraie à l'intérieur. Lorsque l'esprit a commencé à s'assoupir, mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Et comment est-ce que je peux reconnaître que je suis dans l'assoupissement? Tu reconnais que tu es dans l'assoupissement lorsque, avant, tu prenais plaisir à prier et que tu sens que prier est devenu tellement lourd. Ça veut dire que l'assoupissement a commencé à rentrer. Lorsque tu commences à voir, il y a des comportements, des attitudes, la haine qui commence à rentrer dans ton cœur, alors que ce défi, tu avais mis ça depuis. Lorsque tu te rends compte que tu es devenu très irritable, lorsque madame dit quelque chose, lorsque monsieur a parlé d'une certaine manière, il y a une sainte colère qui commence à monter. Tu vas l'appeler sainte colère, mais c'est une colère quand même. Il y a une colère là qui commence à monter à l'intérieur de toi. Demande-toi, est-ce que tu n'as pas commencé à glisser dans l'assoupissement? On rentre dans l'assoupissement lorsqu'il y avait des addictions avec lesquelles tu avais terminé. L'alcool, la cigarette, la boisson. Lorsque tu recommences à repartir à l'intérieur. Lorsqu'on dit les vacances, on dit allez, laissons-nous aller, on y va. Mais ça ne va pas arriver avec excès. Mais tu te laisses aller complètement. Possible que tu as commencé à glisser dans l'assoupissement ou avec un esprit qui a commencé à s'endormir. Mais ce ne sera pas ton cas encore au nom de Jésus. Parce qu'il y a un ennemi qui rôde et qui va semer un ivraie à l'intérieur. Qui va semer un ivraie. Alors, qu'est-ce qui va ramener? Qu'est-ce qui peut ramener cet assoupissement? Le Seigneur nous en parle
Dans Luc 21, à partir du verset 34. Parce que le diable, il va collaborer avec la 5e colonne qui est à l'intérieur de nous. Donc la haine que tu vas voir sera juste le résultat de quelque chose que le diable a semé à l'intérieur. Mais comment est-ce qu'il va faire pour t'alourdir? Luc 21, verset 34 nous dit, on va lire ensemble, ça c'est intéressant. 1, 2, 3. Prenez garde à vous-même, que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger et trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon ce grand jour vous surprendra tout à coup. Et comme c'est la parole de Dieu, on dit Amen. Dans ce texte, le Seigneur nous parle au moins de 3 choses qui seront des portes d'accès dans notre vie pour alourdir l'esprit et pour donner accès au diable. Et la première chose, la toute première chose, pendant les congés, ce sont les excès de manger. Bon, hier on n'a pas vu d'excès là. Même s'il y a eu l'abondance. Quelqu'un me dit non, donc il y a eu les excès. Il y a eu les excès. Non, je ne pense pas. On n'a pas vu des débordements. Non, on ne fait pas ça à l'église. Demande à ton voisin, c'est d'ailleurs qu'il y a les excès alors. Non, ton voisin, lui, il est saint. Si tu le sais, cette rangée comme ça, là, il n'y a que les saints ici. J'ai l'impression que tout ce que je dis, ça concerne cette rangée et cette autre rangée. De ce côté ici, c'est saint. C'est saint ici. Les excès de manger. Marmite d'aloco. Hey, pendant les congés. Il y a parfois certains qui prennent le régime. Lorsque les vacances arrivent, ils disent régime. Bon, gâtons un peu, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est déjà gâté. Donc, continuons de gâter. Et après, on va faire ça. On va reprendre ça à la rentrée. Dis à quelqu'un sans effet. Pas seulement pour le régime. Parce que, en ingurgitant toutes ces choses-là, en remplissant, tu es en train de t'alourdir. Tu ne te rends pas compte. Donc, tu vas alourdir le corps. Et quand tu vas alourdir le corps, ce dont tu ne te rends pas compte, c'est que tu vas alourdir également l'esprit. Le texte nous dit d'apaisantir, de s'apaisantir par les excès. Lorsqu'on parle d'excès, c'est le même mot de plénitude. C'est le même mot de débordement. Ça veut dire que le vase, il est plein. Donc, ça veut dire qu'il y a une quantité que tu peux prendre. Il y a une quantité que l'estomac peut absorber. Mais toi, tu dis, il n'y a pas de problème, allons-y. C'est trop beau. C'est trop bien. Débordons un peu. Déborde encore et... Hey, quelqu'un connaît ça? C'est cette rangée cette fois-ci. Là, j'ai trouvé là où vous êtes concerné. Dans le débordement. Sans effet au nom de Jésus. Dans les excès de manger. Et dans les excès de boire. Excès de manger. Vous voyez, si le diable venait avec eux, ou bien parce qu'il va te proposer, bien sûr. Parce que lorsqu'on fait excès, c'est parce qu'il y en a suffisamment. Il y en a en abondance. S'il y avait peu, tu ne serais pas entré dans l'excès. Donc, comme il y a beaucoup, il y a une pensée qui va venir, qui va te dire, ce sont des congés, lâche-toi. Si le diable venait en te proposant une femme qui est habillée avec les yeux, habillée d'une certaine manière, avec des yeux bleus, avec un sourire un peu. Tu vas dire, je reconnais le diable habillé avec ses cornes là-bas. Ça, je dis sans effet. Tu vois, c'est trop facile pour toi de fuir. Si tu voyais on va dire quoi, même un film bizarre, une impureté très pornographique, etc., tu vas dire sans effet, je vais zapper la chaîne. Donc, le diable, il ne va pas venir sous cette forme-là. Et ce point sur les excès de manger, de boire, qui viennent appesantir l'esprit, c'est très subtil. C'est très subtil. Et beaucoup, ça j'en parle, beaucoup de chrétiens y rentrent.
Beaucoup, on se retrouve souvent par là. Parfois, ce n'est pas sur une longue période, mais il suffit simplement d'une seule nuit, d'un seul moment, d'une seule soirée. Et on a vu la vie de certaines personnes basculer. Un verre de plus, on a vu quelqu'un se retrouver avec la voiture dans la fosse. Une seule soirée, finalement, il s'est retrouvé avec une femme dans la chambre. Mais en réalité, il n'avait pas prévu. La femme était même bien. Ça s'est très bien passé. Mais à cause d'un excès, le jour-là, il a trop bien mangé, il a trop bien bu. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Après, il a dit, allons-y, pourquoi pas. L'appât que le diable a mis pour la personne, c'était l'excès. L'esprit s'est appesanti. L'esprit s'est alourdi. L'esprit était moins vif. Et c'est comme ça que tu t'es retrouvé dans quelque chose que tu n'aurais jamais pu faire. Jamais pu t'imaginer rentrer à l'intérieur. Jamais. Excès de manger et de boire. Laissez-moi insister là-dessus. Excès de manger et de boire. Rappelle-toi, c'était la dernière fois. Quand est-ce que c'est la dernière fois? Le troisième point, après les excès de manger, les excès de boire, il parle également des excès, des inquiétudes. Trop boire ou trop vous tracasser. Les inquiétudes également. Lorsque tu passes le temps à réfléchir ardemment, assidûment sur une situation et que l'âme s'arrête. En fait, c'est comme un trop plein d'inquiétude. Parce qu'il peut y avoir une situation à laquelle on pense. Mais le Seigneur n'a-t-il pas dit déchargez-vous sur moi? Mais le trop plein d'inquiétude vient également alourdir l'esprit. Le trop plein d'inquiétude, les soucis de qu'allons-nous manger. Donc non seulement tu te soucies de qu'allons-nous manger, où est-ce qu'on va aller en vacances tellement, mais lorsque tu as maintenant le manger là, tu t'alourdis par le manger et le boire en même temps. Il y a un double débordement d'excès. Ça alourdit l'esprit. Les inquiétudes. Or, la Bible dit l'esprit de l'homme, je vais lire dans Proverbe 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, ou encore le déprime, l'accable, l'affaiblit. Mais une bonne parole le réjouit. L'inquiétude. Alors que ma Bible dit dans le Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Mais l'inquiétude dans le cœur de l'homme, ça vient t'abattre. Ça vient t'abattre. La rentrée des enfants, repose-toi. Repose-toi. Il y aura, ça va se gérer. Ça va se gérer. Mais fais connaître ton besoin à Dieu. L'excès d'inquiétude va venir. Ça va alourdir l'âme. Et ça va alourdir l'esprit par la suite. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Que ton âme soit dans le repos au nom de Jésus. Alors, 3 étapes pour vaincre l'assoupissement. Et je vais atterrir avec ça. Qui veut sortir de l'assoupissement? Parce que voyez-vous, l'assoupissement ne concerne pas que les vacances. La Bible nous dit dans Matthieu, Matthieu 25, à partir du verset 5, je crois, en parlant des vierges folles. La Bible dit que elles, alors que l'époux tardait, comme l'époux tardait, elles se sont assoupies. Elles se sont assoupies. Donc, même l'assoupissement peut également arriver, même dans des périodes, pas de vacances, juste une attente. Dieu n'a pas répondu depuis, ça fait longtemps. Jésus revient bientôt. On nous a dit Jésus revient bientôt, mais il n'est pas toujours là. Et pendant que les personnes sont dans l'attente, l'assoupissement peut également rentrer à l'intérieur. Donc il y a quelqu'un ici qui n'est pas peut-être en congé, mais l'assoupissement est peut-être déjà là. Il y a eu des excès, ou alors il y a eu une attitude qu'avant tu ne pratiquais pas. Il y a quelque chose qu'avant tu avais déjà délaissé. Tu étais sorti de ça.
il y a quelque chose qui est rentré et que tu revois maintenant, présentement, en ce moment. Mais tu vas sortir de là au nom de Jésus-Christ. Alors, qui veut savoir comment on fait pour sortir? Qui veut savoir comment on fait pour sortir? Ça peut être la tristesse qui est revenue dans ton cœur. Tu vas sortir de la tristesse au nom de Jésus. Ça peut être la peur. Tu vas sortir de la peur. Ça peut être une addiction, une impureté, la pornographie, la masturbation, l'alcool, le tabac, la cigarette. Mais tu vas sortir de ça au nom de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on fait pour sortir? La colère, j'entends jalousie. Je ne sais pas pour qui c'est. Mais tu vas sortir de ça au nom de Jésus. Alors, première étape pour sortir de l'assoupissement. Si tu as commencé, si on a commencé à y glisser. La première chose, c'est de reconnaître à quel moment vous êtes assoupi et vous repentiez pour cela. La Bible dit dans Apocalypse 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Il y a quelqu'un ici qui doit revenir à ses premières œuvres. Il y a quelqu'un ici qui a rétrogradé, qui est reparti trop en arrière et qui est là ce matin en ce lieu et qui veut dire: Seigneur, je veux repartir à mes premières œuvres. Je veux revenir à mon premier amour. Je veux revenir à ces moments d'autrefois où lorsque je voyais ces impuretés, j'étais fort, je tenais, je résistais. Il y a quelqu'un qui a envie de dire: Seigneur, je veux retourner à ces moments où ma vie était agréable devant toi, faisait ton plaisir. Alors, reconnais que tu es tombé, c'est la première chose. Reconnais qu'il y a une tristesse qui a envahi ton cœur et qui t'empêche de vivre Dieu comme tu devrais le vivre, qui t'empêche de servir Dieu comme tu devais le servir. Avant tu l'as servi, aujourd'hui non, c'est compliqué. Il y a un assoupissement qui est passé par là. Il y a un ennemi qui a sémé l'ivraie. Ça a commencé par des choses, on en a vu au moins 3. Ça peut être d'autres choses qui ont pu rentrer. Mais aujourd'hui, reconnais que le premier amour n'y est plus. Reconnais là où tu es tombé. Repens-toi et relève-toi dans le nom de Jésus. Et je vois plusieurs personnes revenir ce matin. Je vois plusieurs personnes revenir à leur premier amour. Revenir à cette joie qu'ils avaient de servir le Seigneur. Servir le Seigneur, ce n'est pas juste venir à l'église. Non, loin de là. Servir le Seigneur, c'est dans sa romance. Servir le Seigneur, c'est être aimé sa présence. Pour une personne, sa présence, ça ne te fait plus rien. Ça ne te faisait plus rien. Mais ce matin, ça va changer au nom de Jésus. Alors que tu reconnais que tu t'es assoupi et que tu demandes pardon. Car celui qui reconnaît ses transgressions obtient miséricorde. C'est ça, Proverbe 28, 13. Donc c'est la première chose. On va passer rapidement là-dessus. Reconnais là où tu es tombé. Reconnais que tu es tombé. Répands-toi. Reviens à tes premières œuvres. Premières œuvres. Lorsque tu étais bouillant pour le Seigneur. Reviens à tes premières œuvres. Le deuxième point. Soyez sobre. Soyez sobre. Dis à ton voisin, soyez sobre. Soyons sobres. Parce que tu dis que tu sois sobre, il va dire toi aussi sois sobre. Donc dis simplement, soyons sobres. Soyons sobres. Dans 1 Pierre 5, verset 8, l'apôtre Pierre nous dit, soyez sobres, du grec, nepho, N-E-P-H-O. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Soyez sobres. Le mot sobre, du grec nepho, comme je viens de le dire, vient de tempérer, maîtrise de soi. Soyez disciplinés. Soyez remplis pas dans de calme, pas dans des passions excessives. Soyez sobres. Concentrés sur l'esprit. Autodiscipline, je disais. Dis à ton voisin encore, soyons sobres. La plupart des personnes, si on te dit, sois sobre dans ton alimentation, parce qu'il y a beaucoup de gras, il faut que tu arrêtes. Ouais, bon, je vais essayer. Il faut faire du régime. Ah, je vais le faire. Ah, tu sais, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ah, tu vois, c'est très compliqué.
Mais le jour qu'on va diagnostiquer qu'en fait dans ton corps, le trop de gras que tu as pris là, avec les excès, parce que lorsqu'il y a des excès, ça ne rentre plus dans le sang, ça commence à aller ça rentre dans le gras, ça rentre dans la graisse. Ce trop plein que tu as pris, tu es bientôt sujet à un AVC. Il y a des maladies qui sont en formation. L'excès de sucre là, il y a bientôt un diabète. Lorsque tu vas chez le médecin et qu'il te dit ça, je pense que pour la plupart d'entre nous, on va commencer à être sobre à partir de ce moment. Hey, vous savez, avant, je consommais énormément de soda et de sucre. Et mon épouse peut en témoigner. À la maison, ça ne manquait jamais de jus. Toutes ces choses-là. Et à un moment, je commençais quand je prenais le jus, les boissons sucrées, ne me regardez pas comme ça. Il y a plein ici qui sont concernés. Les coca, les machins. Et je ressentais en fait dans mes pieds comme s'il y a quelque chose qui n'est pas très net. Et parce que le corps nous parle en réalité. Le corps nous parle. Le corps nous donne des informations. Et j'ai commencé, Seigneur miséricorde, une cure de désintoxication. Ce n'était pas facile. Alors j'ai commencé à abandonner. Je me suis mis à l'eau gazeuse. J'ai dit, bon, s'il n'y a pas de jus, on va quand même prendre un peu de Perrier. On va se mettre un peu à l'eau gazeuse, au moins pour pallier à ce besoin parfois que le corps avait. Mais on n'a pas attendu. Je n'ai pas attendu qu'on m'annonce quelque chose de grave. Parce que certains, ils attendent quelque chose de grave pour pouvoir prendre conscience et vivre une vie de discipline et commencer à marcher dans la sobriété. Mon point, c'est lequel? C'est la prise de conscience de ce que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Ce corps ne m'appartient plus. Que le vase, la personne que je suis, transporte la présence de Dieu, transporte le royaume de Dieu. Ma vie ne m'appartient plus. Si je vis, ce n'est plus Christ ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque je suis conscient de ce que ce temple est pour Dieu, alors je vais me comporter autrement. La conscience de ce que je suis exposé désormais à une maladie m'amène à adapter mon comportement. De la même manière, la conscience de ce que Dieu habite là va m'éloigner d'amener mon corps dans toutes sortes d'excès. La conscience de ce que ce corps ne doit pas prendre toutes les exagérations m'amène à pouvoir me comporter avec sobriété. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, je vais lire à partir du verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Beaucoup de choses nous sont permis, mais beaucoup de choses également ne sont pas utiles. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre, mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Ne savez-vous pas, verset 15, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Et dans plusieurs endroits, l'apôtre Paul le redit. Après, il dit même, d'ailleurs, je vais lire la suite. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée, pour mettre n'importe quoi à l'intérieur? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul? Ne savez-vous pas? Lorsque l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas? Il dit, n'êtes-vous pas conscient que ce corps ne vous appartient pas? N'êtes-vous pas conscient que ce temple n'est pas à vous? Nous appartenons au Seigneur. Alors lorsque je sais que ce temple ne m'appartient pas, alors je le traite comme il faut, avec discipline, avec rigueur. Je le traite avec mesure, avec maîtrise, dans le nom de Jésus. Ce sera ton partage au nom de Jésus. La sobriété. La sobriété. Dis à ton voisin encore, soyons sobres. Soyons sobres. Il faut être sobre. Soyons conscients. Soyons conscients que nos vies, là, ne nous appartiennent plus. Ah oui. Tant que tu sais que ta vie t'appartient, tu vas balancer, tu vas mettre toutes sortes de choses. Marchons dans cette conscience. Marchons dans cette conscience. Mon corps ne m'appartient pas. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne mettrai pas la tristesse.
Je ne mettrai pas l'impureté. Je ne mettrai pas l'impudicité. Je ne mettrai pas toutes sortes de souffrances que les hommes peuvent me faire. Je vais déposer ça sur le Seigneur. Je ne mettrai pas toutes ces choses. Mes vacances ne vont pas rimer avec exagération, mais avec sobriété par la grâce de Dieu. Et le dernier point, je l'ai redit plusieurs fois, veillez. Bien-aimés, plus que jamais, nous devons veiller. Plus que jamais, nous devons veiller. Veiller, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soyons vigilants. Veiller, c'est quoi? C'est montons la garde. Comme des vigiles. Soyons aux aguets. Soyons aux aguets. C'est pour ça que dans 1 Pierre 5, verset 8, il le dit, Pierre, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Veillons, veillons. Nous avons un adversaire. Parfois, nous nous laissons tellement aller. Nous avons oublié qu'il y a quelqu'un qui nous cherche. Quelqu'un qui attend le premier dérapage pour te faire tomber, pour te faire avorter les projets de paix et non les projets de malheur que Dieu a prévus pour toi. Parce qu'il y a des choses qui doivent sortir de ma vie. Ma vie doit enfanter des choses. Ma vie doit sortir des choses. Mais pour cela, je dois veiller. L'ennemi n'a une seule chose qu'il veut, c'est de te faire retourner en arrière. C'est de te faire retourner là où tu avais vomi. Concernant Jésus, dans Luc 4, il dit, le Seigneur, il laissa Jésus pour attendre un moment favorable. C'est de ce temps favorable-là dont il est question ce matin. Le diable s'éloigna après avoir tenté Jésus. Le diable s'éloigna de lui pour attendre un moment favorable afin de revenir. Le diable attend un moment favorable dans la vie de chaque chrétien ici. Un moment favorable où il va revenir afin de te faire rentrer, de te faire abandonner, de te faire lâcher la foi, de te faire retourner dans le monde. Et parfois, ce ne sera même pas seulement retourner dans le monde, mais c'est simplement te rendre vide. C'est simplement t'assécher. Il n'y a plus rien qui va se passer. Et parfois, certains ont cru que non, c'est juste pour les congés. Mais lorsque je vais revenir à la rentrée, ça va bien se passer, il n'y a pas de problème. Mais on a vu des personnes qui sont descendues pour remonter. C'était compliqué. Ils ne sont même quasiment plus jamais remontés. La vie s'est asséchée. Lorsque tu vois leur intimité, leur consécration asséchée pour reprendre à la rentrée compliqué, il faut tirer le corps, il faut tirer l'âme. Parce qu'il y a eu tellement de choses. Le diable a semé tellement de choses à l'intérieur. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Parce que toi, tu auras veillé. Toi, tu seras resté vigilant. Afin que ces choses n'arrivent pas. Ne donnez pas accès au diable. Dit la Bible dans Ephésiens 4, verset 27. Soyons vigilants. Veillons pendant ces vacances. Veillons pendant ces congés. Et mieux encore, veillons tout le temps. Veillons tout le temps. Parce que le texte de 1 Pierre 5 ne dit pas qu'il rôde pendant les congés. Mais je crois qu'il y a une forte activité spirituelle des démons pendant les congés. Ils travaillent abondamment parce que beaucoup se relâchent. Parce que beaucoup sont dans plein de choses. Mais il ne te trouvera pas au nom de Jésus. Je disais, il ne te trouvera pas au nom de Jésus-Christ. Il ne te trouvera pas. La grâce de Dieu est là ce soir, c'est à ce matin, pardon. Afin de pouvoir ramener une personne qui a le sentiment, Seigneur, je me suis vraiment éloigné. Pas seulement ses congés, mais une personne qui a rétrogradé, qui s'est assoupie, qui sait qu'il a laissé, les premières œuvres ne sont plus là. Alors on va prier ensemble pour demander au Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. Mon intimité et ma consécration ont besoin de toi. Moi, je veux rester dans tes bras d'amour durant cet été. Je veux rester auprès de toi durant cet été. Que ma consécration, que mon feu demeure.
Pour ceux et celles qui le peuvent, est-ce qu'on peut se tenir debout? Je vais chanter un chant d'amour. Quelqu'un doit revenir à cet amour. Quelqu'un doit revenir à son premier amour ce matin. L'assoupissement a volé le premier amour d'une personne. Et cet été, tu ne vas pas t'enfoncer davantage. Le Seigneur a envoyé cette parole pour te relever ce matin. Et pour une autre personne, pour te dire, tiens ferme. Tiens ferme. Tiens ferme. Tiens ferme. Demeure dans ses bras d'amour. Reste blotti dans ses bras d'amour. Reste blotti dans ses chants d'amour. Dans ses bras d'amour. Que ton cœur soit attaché à lui. Et non pas à des excès. La seule chose que nous pouvons consommer avec exagération, c'est ce dont la Bible nous dit. Ne vous enivrez pas de vin, Ephésiens 5, 18. C'est de la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Nous voulons nous enivrer de l'Esprit. Nous voulons nous enivrer de sa présence. Nous voulons nous reposer dans sa présence. Car c'est là où je me sens bien. Car c'est là où je me sens en sécurité. Car c'est là où je me sens dans l'entièreté de mes capacités. Oh Seigneur, nous sommes là ce matin. Oh, est-ce que tu peux te tenir ce matin dans sa présence et lui exprimer encore ton cœur? Peu importe là où la vie t'avait arrêté, là où une situation, ça peut même être une maladie qui avait inquiété ton cœur, une situation familiale qui avait inquiété ton cœur, qui avait inquiété ton cœur dans l'exagération. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Mais le cœur s'est apaisanti par les inquiétudes. Mais le cœur s'est apaisanti à force de trop réfléchir. Alors que le Seigneur dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais le cœur s'est apaisanti à trop y penser. À trop y penser. Qui parmi vous peut ajouter une goutée à sa vie par les inquiétudes? Qui? À trop y penser. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Matthieu 6. Le lendemain prendra soin de lui-même. Mais demeure dans ses bras d'amour. Il y a quelqu'un qui veut revenir à ce premier amour. Qui veut revenir à son premier amour. Qui veut revenir à ses premières œuvres. Qui veut revenir à ces choses qui avaient été laissées. Qui veut revenir à toi, Seigneur. L'assoupissement, la tiédeur, la froideur avait peut-être pris le dessus. Mais ce matin, je veux te dire, je veux chanter. Je veux chanter. Pour toi, Jésus. Pour toi, Jésus. Encore une fois, je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour. Pour mon sauveur. Je vais te dire, Seigneur, combien je t'aime. Pour toi, Jésus. Encore une fois, je veux chanter un chant d'amour. Pour toi, pour mon sauveur. Oh, pour toi, Jésus. Oui, merci. Merci pour ce que tu as fait. Rakosiara, tu es si précieux, Jésus, Jésus mon sauveur. Oh moi et moi je suis heureux,
tu m'as donné ton nom. Et non, 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 je ne veux pas être ailleurs. Et moi je suis heureux. Je suis heureux car tu m'as donné ton nom. Ah non, 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 je ne veux pas être à moi, je suis heureux. Je suis heureux. Ah oui, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Oh, que dans tes bras, dans tes bras d'amour, dans tes bras. Ah, ce matin, je veux revenir. Il y a quelqu'un qui avait quitté ses bras d'amour et qui veut revenir. Il y a quelqu'un qui était quitté, qui avait laissé la maison comme le fils prodigue, mais qui veut revenir dans ses bras d'amour, qui avait laissé les premiers œufs qui se trouvaient dans ses bras d'amour et qui veut revenir dans ses bras d'amour. Il y a quelqu'un qui veut revenir, Ah, tout près. Il y a quelqu'un qui veut revenir près de lui, tout près de toi, contre ton cœur, oh oui, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, oh oui, contre ton cœur, ah, tout près de toi, oh, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre, ah, je dis tout près de toi, oh oui, contre ton cœur, oh oui, tout près de toi, oh, contre ton cœur, tout près de toi, tout près de toi, tout près de toi, tout près de toi, ah oui, tout près de toi, oh oui, tout près de toi, oh oui, tout près de toi, c'est là que je veux rester, je dis tout près de toi, je veux demeurer, Seigneur, me reposer dans ta présence, non pas dehors de ta présence, alors tout près de toi, je dis tout près de toi, c'est là que je veux rester, ah, c'est là que je me sens bien, c'est là que j'ai la force pour reprendre mes premières œuvres, c'est tout près de toi que je peux aller loin, c'est tout près de toi que j'accomplirai ces belles œuvres, c'est tout près de toi que j'accomplirai ma destinée, c'est tout près de toi que je manifesterai les projets de paix que tu as prévus pour moi, c'est tout près de toi que j'ai la paix, tout près de toi, c'est tout près de toi que j'ai la joie, c'est tout près de toi que j'ai le réconfort, j'ai dit tout près de toi, oh oui, tout près de toi, je choisis de me rapprocher de toi ce matin, de m'approcher plus près de toi encore, c'est là que je me sens bien, c'est là, tout près de toi, à côté de mon Seigneur et mon Sauveur, à côté de mon Créateur, l'auteur de ma vie, c'est dans ta présence que je me sens bien, comme le poisson a besoin de l'eau, comme la terre a besoin de la plante a besoin de la terre, mon esprit a besoin de toi, mon âme a besoin de toi, ma santé a besoin de toi, mon
Mon histoire a besoin de toi. tout près de Mon travail a besoin de toi. tout près de Ma famille a besoin de toi. tout près de Je viens me décharger en toi. tout près de Je viens me décharger sur toi. tout près de Et durant cette congé, je me déchargerai sur toi. tout près de Ma jeunesse a besoin de toi. tout près de Mon histoire a besoin de toi. tout près de toi Tout près de toi. tout près de Je dis tout près de toi. tout près de toi 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 C'est là que je veux rester, Seigneur. tout près de toi Fais monter ton soupir. Fais monter ton soupir ce matin. Ton désir de rester près de lui. Fais monter ton soupir, fais monter ton désir. Ces vacances ne vont pas rimer avec assoupissement. Ces congés ne vont pas rimer avec tiédeur. Ces congés, nous restons spirituellement forts. Je reste spirituellement fort. Je reste spirituellement équilibré. Je vais rester sobre. Je vais rester vigilant. Les excès de manger, de boire, non. Je vais rester équilibré. Et toute forme d'excès vont quitter ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Abat l'inquiétude. L'inquiétude abat mon âme. Mais l'esprit joyeux le relève. Alors durant ces congés et pour toute ma vie, je reste spirituellement fort. En reconnaissant, Seigneur, que j'ai besoin de vivre une vie disciplinée, que j'ai besoin de rester vigilant. L'adversaire me cherchera, mais il ne me trouvera pas. Il va rôder, mais il va rôder toute ma vie. Il ne m'atteindra pas. Il ne sèmera rien à l'intérieur de moi. Oh, Rakatayaba. Eketerebaha. Ererererebaya. Sharebaosaya. Il ne te trouvera pas. Il nous trouvera fort. Il nous trouvera fort. Cet été, je reste fort. Même si je voyage, je reste fort. Même si je me déplace, je reste fort dans le Seigneur. Maresaya. L'église restera forte. Aya. Nos jeunes resteront forts. Ah, nos jeunes resteront forts. Les adultes forts. Nos hommes resteront forts. Spirituellement forts. Nos femmes, ah, elles resteront fortes. Aya, les stars forts. Et Katayaba, nous resterons forts. Cet été, je demeure fort. Aya, Saya, ah, je suis trouvé fort. Fort en toi, spirituellement fort. Ah, nos jeunes resteront forts. Ils ne vont pas être dans toutes sortes de discussions forts. Ah, je demeure fort. Mon esprit demeure fort. Aïe, 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 je me suis trouvé fort. L'ennemi va rôder, mais il va me trouver fort. Il va tourner en rang, mais lorsqu'il arrivera, il me trouvera. Est-ce qu'il y a un jeune qui peut dire avec foi? Là, les vacances ne rimeront pas avec la faiblesse. Les vacances ne rimeront pas avec les tiédeurs. Nous ne descendrons pas. Nous allons continuer de monter. Continuer de monter. Je suis trouvé. Je suis trouvé. Ah, je ne me relâche pas. Je suis trouvé. Pas de sommeil. Je suis trouvé. L'esprit ne sommeille pas. Je suis trouvé fort. Aïe, point de lourdeur. Je suis trouvé fort. Et moi je suis trouvé fort. Alléluia. Cette force va nous accompagner. Elle va t'accompagner durant tout cet été. Nous sommes à la fin du mois de juillet. Le mois d'août sera un excellent mois pour toi. Ce sera un très bon mois pour toi. La fin du mois de juillet, la dernière semaine, le mois d'août sera un excellent mois pour toi. Amen. Lorsque nous allons nous retrouver, nous tous, au mois de septembre, l'église aura doublé par la grâce de Dieu. Amen.
nous serons trouvés extrêmement forts. Amen. Yes. Seigneur, merci pour ta grâce. Personne ne lâchera. Personne ne retournera. Personne. L'église monte. Nous tous nous montons. Seigneur, merci. Le repos de nos âmes se trouve en une seule personne, en Jésus-Christ. Il a dit dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et le Seigneur veut donner du repos à une personne ce matin qui vient à lui. Et dans cette salle, il y a une personne qui ressemble au fils prodigue, qui était dans les bras d'amour de son père et qui s'en est éloigné et qui peut revenir près de lui, qui choisit ce matin de revenir près de lui, tout près de son cœur. Une personne qui a été allée dans des œuvres de la chair, qui était retournée, mais qui choisit de revenir dans ses bras d'amour ce matin. Ou alors une personne qui n'a jamais fait la prière du salut. Et si je te demande c'est quoi la prière du salut, alors cette prière te concerne. Alors tu dois la faire du moins. Alors que tout le monde a la tête baissée, les yeux fermés pour ne pas gêner une personne qui veut se reconnecter ou se connecter avec le Seigneur. Alors je lance cet appel ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut revenir au Seigneur ou bien qui veut dire oui à Jésus ce matin, qui veut revenir? Je veux prier, même si ça fait longtemps que tu es dans le Seigneur, mais que tu dis je veux reconnecter avec toi, Seigneur, ce matin. Alors est-ce que tu peux lever ta main là où tu te trouves? Cette personne qui veut revenir au Seigneur, reconnecter avec le Seigneur, reconnecter avec le Seigneur. Merci Seigneur. Revenir à lui. Son cœur s'était séché, asséché, qui dit je veux revenir à toi. Alors je vais vous demander un pas de foi de plus s'il vous plaît. Alors que tout le monde a toujours la tête baissée. Est-ce que vous voulez vous approcher? On va prier ensemble. On va vous soutenir. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour toutes ces personnes? Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Merci Seigneur. C'est une vraie grâce. Merci Seigneur. Rapprochez-vous. Merci Jésus. Merci. Dans ses bras d'amour. C'est pas devant moi. C'est dans ses bras d'amour que vous vous approchez. Tout près de son cœur. Et Jésus est là en ce lieu ce matin. Merci Seigneur. Alors on va faire cette prière qui a l'air simple. Mais elle a le pouvoir aujourd'hui de vous connecter à celui-là qui vous a aimé le premier. Personne n'a donné sa vie pour vous. Personne en dehors de Jésus le Christ. Personne en dehors, merci. Personne en dehors de lui. Oh, merci Seigneur. Revenons au Seigneur, revenons au Seigneur. Merci Jésus. Sa présence est là en ce lieu. Personne ne nous aime comme lui. Personne. L'ami fidèle, c'est Jésus. Tu peux naître de nouveau et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Oh oui. Et repartir. Tu peux repartir à zéro aujourd'hui. Et tu peux repartir en héros avec Jésus. Oh Seigneur. C'est l'histoire d'une personne ce matin. Ah oui, et repartir. Et repartir à zéro. Et repartir en héros avec Jésus. On va le dire encore. Tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Et repartir à zéro. Et repartir avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro. Et repartir en héros avec Jésus pour
mélodie. En tout bas. Vous allez reprendre. On va juste vous prêter les mots. Pour certains, je sais que vous êtes déjà en Christ. Mais c'est un nouveau départ ce matin. C'est un nouveau départ. Et pour d'autres, c'est le démarrage d'une nouvelle histoire. Alors vous allez répéter ces mots que je vous emprunte, mais faites-le de tout votre cœur. Faites-le vraiment de tout votre cœur. Et Jésus prend la première place dans vos vies ce matin. Vous allez dire avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta voix. Je te demande pardon pour ma vie passée, d'avoir vécu loin de toi, sans toi. Et ce matin, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et comme Sauveur. Prends le contrôle de ma vie et fais de moi la personne que tu voudrais que je sois. Change ma vie. Réécris l'histoire de ma vie. À partir de ce jour, il y a une nouvelle personne qui est dans la place. Merci Seigneur pour ton esprit qui me conduit dès ce jour et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia.